Apprends, Sancho Panza, qu'autrefois, tous les chevaliers errants nommaient leurs écuyers gouverneurs des archipels ou des royaumes qu'ils avaient gagnés dans leurs aventures. Et j'entends bien respecter une si louable coutume. Je pense même faire mieux que mes prédécesseurs. Le plus souvent, en effet, ils attendaient que leurs écuyers fussent vieux, là de servir et de passer des jours pénibles et des nuits encore plus mauvaises pour leur donner enfin un titre de comte ou de marquis. Mais si toi et moi sommes en vie, il se pourrait qu'avant 6 jours, j'ai conquis un empire composé de plusieurs royaumes. Ce qui tomberait à pic, car je t'en donnerai un dont tu serais couronné roi. À ce train-là, si je devenais roi par un des miracles dont vous parlez, Juana Gutiérrez, ma moitié, deviendrait reine, mon fils un prince et ma fille une princesse. Qui pourrait t'en douter? Ben moi. Parce que je suis sûr que même si Dieu lui-même faisait pleuvoir sur la terre un déluge de royaumes, aucune couronne ne tiendrait sur la tête de Marie Gutiérrez. Sachez, monsieur, que comme reine, elle ne vaut pas 2 sous. Comtesse à la rigueur, et encore avec l'aide de Dieu. Laissons donc à Dieu le soin d'en décider et de lui donner ce qui lui correspond. Quant à toi, Sancho, tu dois garder le front haut et refuser toute charge qui soit inférieure à celle de gouverneur de province. Oh ben, certainement, monsieur, mais surtout à présent que j'ai un aussi bon maître que vous, qui va me donner ce qu'il faut et ce qui me convient le mieux. La chance conduit nos affaires mieux que nous ne saurions le souhaiter. Vois-tu, là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés? Eh bien, je m'en vais les défier, l'un après l'autre, et leur ôter à tous la vie. Nous commencerons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie. Des géants? Où ça? Là! Devant toi! Avec ses grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues. Bon, allons donc, monsieur. Ce qu'on voit là-bas, ce sont pas des géants, mais des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Allez! Oui, Rosinante! En avant! Monsieur, faites attention! Ce sont bien des géants, des moulins, pas des géants! Ne fuyez pas! Lâchez, vile créature! C'est un seul chevalier qui vous attaque! Ma Dulcinée, je vous prie de me secourir en ce péril extrême. Prends ça!
lâche ma lance et dépose-moi au sol. Monsieur! Oh. Monsieur! Monsieur! Oh, monsieur! Oh, miséricorde! Messieurs, je vous avais pas dit, moi, de faire attention, hein? Et que c'était des moulins avant. Non, mais il n'y avait pas moyen de s'y tromper, à moins d'avoir d'autres moulins qui vous tournent dans la tête. Ah! Tais-toi, Sancho. À la guerre, plus qu'ailleurs, on ne peut jamais savoir comment les choses vont tourner. Pour moi, je pense, et c'est la vérité, que c'est l'enchanteur Freston qui a transformé ces géants en moulins pour me ravir l'honneur de les avoir vaincus. Si grande est la haine qu'il me porte. Dieu en décidera. Allez, prenez mon bras, je vais vous aider à vous relever. Vous avez l'air tout brisé. Tu dis vrai, Sancho. Et si je ne me plains pas, c'est parce qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre. Quand bien même une blessure leur mettrait les tripes à l'air. Bon, puisque c'est la règle, j'ai rien à dire. Mais moi, je préférais de loin que vous ayez pas honte de vous plaindre quand vous avez mal quelque part. Bon. En tout cas, je peux vous dire que moi, j'hésiterai pas à me plaindre à la moindre douleur. Tais-toi, Sancho! Donne-moi plutôt une plume et du papier. Il convient qu'un chevalier en souffrance écrive à sa dame pour l'avertir des dangers qui le menacent, afin qu'elle guette longuement l'horizon, dans l'espoir de le voir revenir enfin, sain et sauf. Il me faut saisir impérativement cette occasion de sonner son cœur. Monsieur, c'est que je ne sais pas où trouver votre dame. Et puis, j'ai pas de papier dans ma besace et je sais pas écrire. Puis, c'est pas dans l'état où vous vous trouvez que soit. Pour une fois, tes lèvres profèrent des paroles de vérité. Une lettre n'est pas appropriée en cet instant. Il est bien vrai que dans les situations les plus critiques, les chevaliers ont coutume d'envoyer leurs fidèles écuyers porter leur plus important message. Il te faut donc, dès maintenant, aller quérir Dulcinée pour l'informer de la menace. Mais monsieur, non mais je viens de vous dire que j'ignorais où trouver votre dame. Et puis quand bien même je ne saurais pas la reconnaître. Va, mon ami. Et ne te laisse pas éblouir par la lumière que dispense ce soleil de beauté. Sois bien attentif à la manière dont elle t'accueille, car je veux que tu me rapportes jusque dans le moindre détail. Si elle change de couleur pendant que tu lui exposes ta mission, si elle s'inquiète et se trouble en entendant prononcer mon nom, ou si elle porte sa main à ses cheveux pour les arranger, bien qu'ils ne soient pas en désordre, si tu me les rapportes avec exactitude, je pourrai en déduire ce qu'elle pense de moi, dans le secret de son cœur. Va, mon ami, je t'attendrai dans la solitude où tu me laisses, partagé entre l'inquiétude et l'espoir. Oh, mais je serai de retour en un rien de temps. Allons, monsieur, dilatez-moi ce petit cœur qui ne doit pas être en ce moment plus gros qu'une noisette. N'oubliez pas qu'on dit « bon cœur brise mauvaise fortune ». Et aussi, l'habit ne fait pas le moine. Ou encore, le lièvre revient toujours à son gîte. Tout ça pour vous expliquer que j'espère bien vite tomber sur le palais de votre dame avant la nuit. Sans doute au moment où je m'y attendrai le moins, et une fois trouvé, vous pouvez me faire confiance.
Au revoir, Seigneur. À Dieu ne plaise que la fortune ne se montre aussi peu favorable à mes désirs que cet écuyer n'a d'à propos dans ses proverbes. Non, Dieu, non. Aller chercher Dame Dulcinée dans le Toboso. Mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou une carafe d'eau dans une taverne. C'est le diable. C'est le diable en personne qui m'a fourré dans ce guêpier. Bon. Il y a remède à tout, sauf à la mort, parce que nous devons tous y passer, bon gré, mal gré, quand vient notre heure. Mon maître m'a donné 1000 fois la preuve qu'il est fou allié. Et moi, je suis encore bien plus fou, puisque j'accepte de le suivre et de le servir. Comme dit le proverbe, qui se frotte à l'œil ne peut sentir les giroflées. Donc, puisqu'il est de ces fous qui prennent le plus souvent une chose pour une autre, et disent blanc quand c'est noir, et noir quand c'est blanc, il ne me sera pas bien difficile de lui faire croire que la première paysanne qui croise mon chemin est Madame Dulcinée. Et s'il ne me croit pas, je le jurerai. J'espère que ça le convaincra de ne plus jamais m'envoyer jouer les messagers. Alors, Sancho, dois-je marquer ce jour d'une pierre blanche ou d'une pierre noire? Si vous prenez une pierre blanche, on le verrait d'encore plus loin. Tu m'apportes donc de bonnes nouvelles? Si bonnes qu'il vous suffit d'éperonner votre monture et de sortir de ce bois pour vous trouver en présence de Madame Dulcinée du Toboso, qui vient à vous en compagnie de 2 jeunes filles de sa suite. Dieu du ciel, que me dis-tu là? Regarde, Sancho, n'essaie pas de me tromper, ni d'égayer une tristesse vraie par une fausse joie. Qu'est-ce que je gagnerais à vous tromper? Surtout si vous êtes sur le point de découvrir si je dis la vérité. Donnez de l'éperon, monsieur, et vous verrez bientôt votre dame et princesse vêtue et parée comme il se doit. Elle et ses suivantes brillent des pieds à la tête. Elles croulent sous les perles, les diamants, les rubis, le brocart à 10 épaisseurs de broderie, et surtout, elles sont montées sur 3 cananes épis de pure merveille. Tu veux dire des haquenets? Oh, canané, haquené, quelle différence. L'important, c'est que vous allez voir les dames les mieux habillées du monde. Surtout la princesse Dulcinée, ma maîtresse. Il y a de quoi en tomber raide. Allons-y, Sancho! Et pour te récompenser de ces nouvelles, aussi bonnes qu'inespérées, je te promets le plus riche butin que je gagnerai dans la première aventure qui m'arrivera. Et si cela ne te suffit pas, je te réserve aussi les poulains que vont donner cette année les 3 juments qui, comme tu le sais, sont sur le point de mettre bas dans notre pré communal. Merci, monseigneur, mais je m'en tiendrai aux poulains. Parce que rien ne me dit que le butin de votre première aventure vaille vraiment quelque chose. Mais, cependant, impossible de les apercevoir. Sancho, les aurais-tu laissés aux portes de la ville? Comment? Les portes de la ville? Est-ce que vous auriez par hasard les yeux dans la nuque, monsieur, pour ne pas voir que ce sont elles qui arrivent vers nous, resplendissantes comme le soleil en plein midi? Moi, Sancho, je ne vois que 3 paysannes montées sur 3 bourricots. Que Dieu me délivre du diable.
Est-il possible que 3 Akanés, ou comme on les appelle, aussi blanches que la neige, vous paraissent des bourriques? Seigneur Tout-Puissant, je suis prêt à m'arracher tous les poils de la barbe si ce que vous dites est vrai. Et moi, je te répète, Sancho, que ce sont des bourriques, ou des bourricots. Aussi vrai que je suis Don Quichotte, et toi, Sancho Panza. Du moins, c'est ainsi que je les vois. Oh, voyons, mais monsieur, mais comment osez-vous dire une chose pareille? Allez, frottez-vous plutôt les yeux et venez faire votre révérence à la dame de vos pensées qui s'approche. Reine et princesse et duchesse de la beauté, que votre grandeur et votre altitude daignent accepter l'hommage de ce chevalier, votre esclave qui se tient devant vous, changé en statue de marbre, tellement il est ému et stupéfait de se voir en votre magnifique présence. Je suis Sancho Panza, son écuyer, et lui, c'est l'aventureux Don Quichotte de la Manche, plus connu sous le nom de chevalier à la triste figure. Alors, Ousto, sortez-vous de là, qu'on puisse passer. On n'a pas de temps à perdre, nous. Ô princesses et dames universelles du Toboso, votre cœur magnanime ne se laisse donc pas attendrir en voyant agenouiller devant votre sublime personne la pierre angulaire de la chevalerie errante. Attends un peu que je t'étrie, beau d'ennemi d'eux! Regardez-moi, si joli cœur! Ils viennent se moquer des filles du village. Comme si on ne savait pas dire des cochonneries aussi bien qu'eux. Continuez votre chemin et laissez-nous suivre le nôtre, où vous le sentirez passer. Lève-toi, Sancho. Je vois bien que la fortune sur moi s'acharne, en fermant tous les chemins par où pourrait venir quelque joie à mon âme souffrante. Quant à toi, ô degré suprême de l'humaine beauté, puisque l'enchanteur Freston me poursuit et a mis nuages et cataractes sur mes yeux, transformant pour eux seuls ton visage d'une beauté sans pareille en celui d'une pauvre paysanne. Je te supplie, s'il ne m'a pas moi-même changé en monstre à tes yeux, de me regarder avec douceur et amour. Va dire ça, mon grand-père! Et comme si j'avais le temps, moi, de me laisser compter des sornettes. Allons, sortez de là. Laissez-nous passer. C'est tout ce qu'on vous demande. Qu'en penses-tu, Sancho? Vois quelle haine et quelle rancune me porte l'enchanteur Freston. Il a voulu me priver du bonheur de voir madame dans toute sa beauté. Et remarque aussi, Sancho, que ce traître ne s'est pas contenté de défigurer ma Dulcinée. Il l'a privée de son parfum de fleurs et d'ambre. Car je t'avoue que lorsque je me suis approché de Dulcinée, elle m'a envoyé une bouffée d'ail cru qui m'a soulevé et empesté le cœur. Oh! Oh, canaille! Enchanteur funeste et malfaisant. Oh, il vous suffisait pas, crapule, d'avoir changé toute sa beauté en laideur. Il fallait que vous touchiez aussi à son odeur.
Ah, par elle, du moins, nous aurions pu deviner ce qui se cachait sous cette affreuse écorce. Quoique moi, à vrai dire, je n'ai jamais vu sa laideur, mais seulement sa beauté. Et dire que je n'ai jamais rien vu de tout cela. Hélas, 1000 fois hélas, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Oh, vous êtes peut-être malheureux, mais rappelez-vous qu'il ne faut jamais battre les œufs avant d'avoir cassé la coquille. Regardez là-bas. On dirait bien qu'une autre dame remonte le chemin par où Dulcinée s'en est allée. Allons, je reconnais bien là le cœur dévoué que l'écuyer doit entretenir à l'égard du maître qu'il admire. Mais aucune de tes promesses ne saurait sortir ma peine de l'abysse où elle se trouve. Mais puisque je vous dis qu'une dame s'approche, elle est montée sur une haquenée toute blanche, harnachée de verre, avec une selle à pommeau d'argent. Elle porte même un faucon sur son poing droit. Un faucon ? Par le ciel, je le vois comme toi. C'est le signe imminent d'une immense noblesse. Mon brave Sancho, va vite dire à cette dame au faucon que si sa grandeur l'y autorise, le chevalier à la triste figure ira lui baiser les mains et la servir jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Mais surtout, Sancho, soigne ton langage. Ne t'avise pas de loger quelques proverbes au milieu de ton ambassade. Oh bah merci pour le logeur. Bah vous croyez vraiment que je ne sais pas ce que j'ai à faire ? C'est pas la première fois qu'on m'envoie porter un message à une dame noble et importante. Mis à part celui dont je t'ai chargé pour ma Dulcinée, je ne sache pas que tu en aies porté d'autres. Du moins, pas pendant que tu étais à mon service. C'est vrai. Mais dans les petits sacs sont les fines épices. Je veux dire par là que moi, je sers à tout parce que je m'y connais un peu en tout. Oui. Je n'en doute pas, Sancho. Va, et que Dieu te guide. Enfin, monsieur, je ne vais pas vous faire attendre. Au nom de tous les chevaliers errants, faites que ce chevalier se rende enfin digne de son rang. Belle dame! Belle dame! Belle dame, ce chevalier que vous voyez là-bas, c'est mon maître. Le chevalier à la triste figure. Moi, je suis son écuyer et on m'appelle Sancho Panza. Alors, Monseigneur m'envoie dire à votre seigneurie qu'elle veuille bien l'autoriser, si ça lui plaît et lui convient, à satisfaire le désir qu'il a et qui n'est autre, bon, d'après ce qu'il pense et ce qu'il dit, que de servir votre grandissime grandeur et votre beauté. En vérité, monsieur l'écuyer, voilà un message transmis avec tout l'appareil qui convient à la circonstance. Dites-moi, mon ami, votre maître n'est-il pas le héros d'une histoire intitulée « L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche » ? Et n'a-t-il pas pour dame de ses pensées une certaine Dulcinée du Toboso ? Lui-même. Et l'écuyer qui participe, ou qui devrait participer à cette histoire, et qui a pour nom Sancho Panza, c'est moi. À moins qu'il y ait eu Maldon au berceau, je veux dire, à l'imprimerie. Vous m'envoyez ravi. Allez, mon ami, et dites à votre maître qu'il est le bienvenu sur mes terres. Mon époux le duc et moi-même serions très heureux de nous entretenir avec lui. Monsieur le chevalier à la triste figure,
Quel plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue dans notre château. C'est un insigne honneur de se tenir devant vous, illustre Seigneur. Je vous prie d'accepter que je sois au service de votre honneur et de celui de votre duchesse, votre digne épouse, reine de la beauté et princesse universelle de la courtoisie. Oh! Doucement, monsieur le chevalier Don Quichotte de la Manche. Là où règne une dame dulcinée du Toboso, il n'est pas juste de louer d'autres attraits, n'est-ce pas? Monseigneur, on ne peut pas nier, bien au contraire, que Madame Dulcinée soit belle, mais la nature est comme un potier qui fait des vases avec de la glaise. Celui qui en a fait un beau peut aussi bien en faire 2 ou 3 ou même 100. Tout ça pour vous dire que la beauté de Madame la Duchesse n'a sûrement rien à envier à celle de Madame Dulcinée du Toboso, quand bien même elle demeure à ce jour imperceptible aux yeux de mon maître. Jamais chevalier errant n'est écuyer plus bavard ni plaisantin que le mien. Et il se chargera de vous le prouver, si votre sérénissime grandeur accepte que je la serve pendant quelques jours. Oh, mais comme vous le savez, monsieur le chevalier, la plaisanterie et les bons mots ne sont pas le fait d'esprit grossier. Si donc Sancho est drôle et facétieux, je le tiens pour un homme de sens. Et un bavard. Bon, tant mieux. On ne peut dire beaucoup de bons mots en peu de paroles. Certes. Quant à Madame Dulcinée du Toboso, je suis bien navré de vous apprendre qu'un enchanteur a arraché à mes yeux le plaisir de contempler sa beauté. Oh, nous n'avions pas connaissance de cette mésaventure qui cause sans doute en vous une immense tristesse. Dites-moi, valeureux chevalier, quelle histoire a donc bien pu arriver à votre dame Dulcinée? Avez-vous manqué de lui envoyer quelques géants ou malandrins parmi les nombreux que vous avez sans doute vaincus ces jours derniers? Madame, j'ai vaincu bien des géants et envoyé à madame d'illustres malandrins. Mais où aurait-il pu la trouver, puisqu'elle est enchantée et qu'on l'a changée en la plus laide des paysannes qu'on puisse imaginer? Et pourtant, à moi, elle m'a paru la plus belle femme du monde. Monseigneur Don Quichotte, pouvez-vous nous en dire plus au sujet de cette tragédie que votre dame a subie? Il faut que vos grandeurs sachent que ce matin même, alors que j'allais lui baiser les mains et recevoir sa bénédiction, je la trouvais ensorcelée, de princesse changée en paysanne, de d'ange en démon, de parfumée en empestée, bref, de Dulcinée du Toboso en paysanne de Sayago. Oh, que Dieu nous aide! Oh, mais qui donc a commis un pareil méfait? Qui l'a privé de sa beauté qui faisait sa joie, de la grâce qui le charmait, et de l'honnêteté qui en faisait le prix? Qui, sinon ce diabolique enchanteur Freston, qui me poursuit de sa jalousie? Priver une dame, priver de sa dame un chevalier errant, c'est lui arracher les yeux avec lesquels il voit, le soleil dont il s'éclaire, et l'aliment dont il se nourrit. Madame,
je viens d'avoir une idée qui devrait vous divertir. Monsieur le chevalier Don Quichotte, si c'est un enchanteur qui en est la cause, un enchanteur en sera la solution. Nous connaissons justement un enchanteur qui nous protège du mauvais sort. Préparons-nous pour aller à sa rencontre et peut-être ainsi trouverons-nous remède et délivrance pour la belle qui fait brûler le feu de vos passions. Les enchanteurs sont une race dangereuse, mais s'il faut braver l'un d'entre eux pour sauver Madame Dulcinée, il ne sera pas dit que mon courage s'est amoindri. Sancho, sortons immédiatement préparer la monture de Rosinante, mon fidèle destrier. Monsieur, je suis pas sûr de vouloir rencontrer cet enchanteur. C'est un ordre, Sancho. Monsieur le duc, nous vous attendrons dehors. Monsieur le duc, je reconnais bien là votre ingéniosité. Il me tarde d'assister à cette farce que vous allez leur réserver. Madame, c'est trop d'honneur que vous me faites. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper des préparatifs nécessaires à notre mise en scène. Je suis Merlin, celui dont les histoires affirment que son père était le diable. Toi, jamais assez loué, toi, vaillant Don Quichotte de la Manche, qui pleure cette dame, je vais t'apprendre ici le moyen de finir tous ces mots, afin que son état premier recouvre l'incomparable Dulcinée. Il faut que Sancho, ton fidèle écuyer, 3300 coups de fouet se donne sur chacune de ses vaillantes fesses, et de manière qu'il en cuise et qu'il en ait chagrin. Voilà l'unique remède que je puis délivrer. Non. Mais 3300 coups? Non, mais même 3, je ne m'en donnerai pas. Non, mais qu'est-ce que mes fesses ont à voir avec ces enchantements? Par Dieu, si Sieur Merlin ne trouve pas d'autres moyens pour désenchanter Madame Dulcinée du Toboso, elle ira comme elle est dans la tombe. Toi, je vais t'attraper sur ma regorgée d'ail et t'arracher à un arbre nu comme un ver. Et ce ne sont pas 3300 coups que tu recevras, mais bien le double. Et je m'en vais de te les appliquer de telle sorte que tu les sentiras passer. Non, ce ne peut être ainsi. Les coups de fouet que doit recevoir Sancho doivent l'être de son plein gré, et non de force. Et le rituel doit commencer aujourd'hui, car il ne lui est fixé aucun délai. Mais est-ce que j'ai mis Madame Dulcinée au monde, moi? C'est à mon maître, qui n'arrête pas de dire qu'elle est une partie de lui. C'est lui qui l'appelle ma vie, mon âme, mon espoir. C'est à lui de se fouetter et de faire tout le nécessaire pour la désenchanter. Hein? Mais est-ce que j'ai la peau en bronze par hasard? Et puis qu'est-ce que ça me fait à moi qu'elle soit désenchantée ou non? Allez, mon bon Sancho, courage.
Montrez-vous reconnaissant envers Don Quichotte d'avoir mangé de son pain. Donnez votre consentement, mon fils, à cette fessée. À cœur vaillant, sourit la fortune, ainsi que vous le savez. Pour ma part, sache que si tu exprimais le désir d'être payé pour les coups de fouet nécessaires au désenchantement de Dulcinée, je t'en offrirais un bon prix. Mais je ne suis pas sûr qu'un salaire ne nuirait pas à la guérison. Et je ne voudrais pas détruire, par la récompense, l'efficacité du remède. Il me paraît cependant que l'on ne perd rien à essayer. Vois, Sancho, ce que tu veux demander et fouette-toi sans attendre. Ensuite, paie-toi content de ta main, puisque c'est toi qui as mon argent. Ah, mais je suis tout disposé à vous satisfaire, monsieur, si j'y trouve mon profit. Que voulez-vous? C'est l'amour que j'ai pour ma femme et mes enfants qui m'oblige à penser à mon intérêt. Combien me donneriez-vous pour chaque coup de fouet que je suis prêt à me donner? S'il me fallait te payer en rapport avec l'importance et la qualité du mal auquel tu apportes remède, ni les trésors de Venise, ni l'or du Pérou n'y suffiraient. Regarde un peu combien contient la bourse que je t'ai confiée et fixe toi-même le prix de chaque coup. Alors, je dois m'en donner en tout 3300. À un quart de réel chacun, et je ne baisserai pas mon prix en dessous, ça fait en tout 3300 quarts. D'abord, 3000 quarts font 1500 demi-réaux, soit 750 réaux, auxquels viennent s'ajouter les 300 quarts restants, soit 150 demi-réaux, et donc 75 réaux, qui, avec les 750 réaux que je viens de compter, font un total de 825 réaux tout rond. Je les prendrai de la somme que j'ai à vous, et je rentrerai chez moi, bien fouetté, mais riche et content. Oh! Eh bien, ce cher Sancho, je vois qu'à défaut d'avoir le sens du devoir, il a celui des affaires. Mon cher Sancho, béni sois-tu. Si tu acceptes, Dulcinée et moi resterons tes obligés tous les jours de vie que Dieu nous accordera. Eh bien alors, à la grâce de Dieu, je consens à mon malheur. Je veux dire, j'accepte la pénitence aux conditions arrêtées. Et à présent, dis-moi, quand vas-tu commencer à te donner la discipline? Monsieur, rendons-nous dans la campagne à ciel ouvert, et vous verrez si je m'ouvre les chairs jusqu'au sang. Le diable m'emporte d'avoir accepté pareille folie. Mais je suis déjà bien en peine de passer plus d'une heure sous le dos d'un âne. Alors me fouetter de mes mains. Mais rien que d'imaginer l'accueil que me réserve Marie Gutiérrez lorsqu'elle me verra revenir avec mes gages, et je sens mon bras se raffermir. Ah! Te voilà, fidèle écuyer. Mon cœur ému te remercie pour ton infini courage, Sancho. Prends tout de même garde à ne pas frapper trop fort, au risque que ta vie ne s'achève avant que tu n'aies atteint le nombre voulu. Je m'installerai là-bas, de l'autre côté de ce rocher, pour compter sur les grains de mon rossaire, les coups de fouet que tu te donneras, en attendant que ta mission soit accomplie. Que le ciel te vienne en aide, à la mesure de ta louable intention. Le bon payeur des bourses de bon cœur. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais frapper assez fort pour me faire mal, mais pas assez pour me tuer. Rejoignez votre rocher sans peine.
J'ai qu'à me vider quelques fagots sur les épaules et nous reprendrons la route avant que le soleil ne se réveille. Laissez-moi et comptez sans crainte. Bon, quand faut y aller. Ah! Monsieur, avez-vous entendu que le cuir de ce fouet résonne comme le tonnerre? Un coup comme ça dépasse de loin les termes de notre contrat. Notre calcul n'a pas pris en compte ma petite taille. C'est-à-dire, la marque sur ma peau prend une part plus grande que sur celle d'un autre homme. Je ne descendrai pas en dessous d'un demi-réal par coup. Ne t'arrête pas, mon bon Sancho. Ne perds pas courage. Il faut porter secours à Notre-Dame Dulcinée. Cela dit, c'est bien vrai que le cuir de ce fouet n'est pas de mauvaise facture. Si tu ne cesses point, je double le prix. Dans ces conditions, la grâce de Dieu est que pleuvent les coups. Schlac! Ah! Maître, la plaisanterie a assez duré. Ne pouvons-nous pas acquérir l'avis d'un autre enchanteur pour qu'il nous produise le même résultat par un autre chemin? Hélas, le temps nous manque. Mon beau Sancho, la nuit tombera bientôt et nous ne pouvons nous permettre le luxe de reporter l'exécution du sortilège. Quand le temps nous manque, c'est que l'heure est à l'action. Je retourne à mon œuvre. Bon sang. Mais à ce train-là, c'est tout comme si je me passais le fouet autour du cou. Je serais pas bien avancé de devenir l'écuyer mort le plus riche d'Espagne. Mais la folie de mon maître ne connaît donc aucune limite. Un problème, Sancho? Non, je resserre les lanières de la poignée, monsieur. Mais fou comme il est, moi je parie qu'il a même pas idée de la douleur que chaque coup m'inflige. Mais s'il ne fait pas la différence entre une douleur vraie et une douleur imaginée, peut-être qu'il ne saurait pas dire si je fouette mes chairs ou bien l'écorce de ce chêne en face de moi. Chla! Ah! Chla! Yeah! Chla! Yeah! Au nom du ciel, Sancho! Restons-en là pour le moment. C'est plus que je ne puis en supporter. Je suis sûr qu'il importait surtout à Merlin que les préparatifs commencent dès aujourd'hui. Je n'ai pas souvenir qu'il ait précisé que la totalité des coups doivent tomber en une seule fois. Ah, mais non, monsieur! À dur enclume, marteau de plume. Laissez-moi le temps de m'en donner encore 1000 autres. Avec quelques moulinets dans ce genre, nous serons vite arrivés au bout du compte.
Puisque tu es dans de si bonnes dispositions, que le ciel te vienne en aide. Et surtout, ne perdez pas le compte. À ce train-là, je serai riche dans quelques heures. Chla! Yeah! Chla! Yeah! Plus il y a de morts et moins il y a d'ennemis. Chla! Yeah! Cesse donc, Sancho! Je viens. C'est plus que je ne puis en tolérer. À Dieu ne plaise, mon ami, que, pour me faire plaisir, tu perds de la vie. Toi qui as une femme et des enfants à nourrir. Dulcinée attendra une occasion meilleure. Et moi, je me contenterai d'espérer un dénouement prochain et attendrai que tu reprennes des forces. Puisque vous y tenez, monsieur, j'y trouve ça. Mais j'aurais préféré terminer cette affaire au plus vite. Parce qu'il vaut mieux battre le fer pendant qu'il est chaud et qu'il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Pour l'amour du ciel, Sancho, si je t'épargne tes souffrances, épargne-moi les miennes, et donc tes proverbes. Parle simplement, clairement, sans t'embrouiller, comme je te l'ai déjà demandé maintes fois. Et tu verras que pour 1 de perdu, 2 te retrouver. J'ai cette malchance, monsieur, de ne pas savoir parler sans dire de proverbe. Ni dire un proverbe sans penser que j'ai bien parlé. Mais je ferai mon possible pour me corriger, c'est promis. Tu feras bien et tu t'en verras bientôt récompensé. Je n'en reviens pas que mon épouse, la duchesse, ait réussi à me convaincre d'aller chercher Don Quichotte. Qu'elle le prenne en pitié, pourquoi pas, mais qu'elle aille me trouver l'idée de me déguiser avec ce costume de chevalier ridicule pour le provoquer en duel. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Enfin, soit. Si j'ai bien compris son plan, je n'ai qu'à trouver un prétexte pour le défier et remporter la victoire afin de lui faire promettre de retourner chez lui et d'arrêter ses folies. Ah, le voilà enfin. Regarde, Sancho. Voici venir au loin un chevalier dont l'allure engageante te donnera l'occasion d'exercer ton langage, à se rendre moins alambiqué et plus subtil. Monsieur, je suis pas du genre à cracher mon venin dans la soupe, mais cet hidalgo ne me dit rien qui vaille. Oh! Illustre chevalier Don Quichotte de la Manche, sache que je suis moi-même le chevalier à la blanche lune, dont les exploits inouïs sont sans doute parvenus jusque toi. Je viens me mesurer à toi en combat singulier, afin de t'obliger à reconnaître que la dame de mes pensées, qui qu'elle soit, est incomparablement plus belle que ta dame Dulcinée du Toboso. Si tu choisis de te battre et que je suis vainqueur, il te faudra déposer les armes et retourner dans ton village pendant 1 année entière sans toucher
à une épée. Seigneur, je vous avais bien dit que cette rencontre ne présageait rien de bon. Mais nous ferions mieux de rebrousser chemin avant que Chevalier à la blanche lune, dont j'ignorais jusqu'ici les exploits. Je jurerais que vous n'avez jamais vu l'illustre Dulcinée. Si vous l'aviez seulement aperçu, vous ne vous seriez point hasardé à pareille entreprise. Monsieur, je ne pense pas que ce chevalier à la blanche mine pensait ce qu'il disait. Je ne dirais donc pas que vous avez menti, mais seulement que vous êtes dans l'erreur. Et j'accepte votre défi, sans attendre. Monsieur, mais vous voyez bien que sa lance est 2 fois grande comme la vôtre, Et que donc prenez autant de champs que vous le voudrez, je ferai de même, et que Saint-Pierre bénisse celui que Dieu aura désigné. Madame Dulcinée, je pourfendrai quiconque profanera votre beauté. Chargez! Oh, monsieur! Oh non, mais j'en reviens pas. Mais dans quel mauvais drap, monseigneur, s'est-il encore fourré Oh, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Par Seigneur, pitié, protégez-le. Aïe. Vous êtes vaincu, chevalier, et il vous en coûtera la vie si vous ne faites pas l'aveu qu'exigent les conditions de notre combat. Dulcinée est la plus belle femme du monde. Vous m'avez peut-être battu, mais il ne sera pas dit que, dans un moment de faiblesse, j'aurais trahi cette vérité. Pousse ta lance, chevalier, et ôte-moi la vie, puisque tu m'as ôté l'honneur. Oh, non, mais je n'en ferai rien. Que la gloire et la beauté de Dame Dulcinée du Toboso resplendissent comme elle le mérite. Tout ce que je demande, moi, c'est que l'illustre chevalier Don Quichotte se retire dans son village pendant 1 an, ainsi que nous en avons convenu avant de combattre. Tant qu'on ne me demande rien qui puisse porter préjudice à madame, je m'exécuterai pour le reste un bon et loyal chevalier. Adieu, illustre chevalier à la blanche lune. Oh, voilà qui est bien dit. J'en ai enfin fini avec cette affaire. Bon vent. Monsieur! Monsieur! Monsieur, mais enfin, mais pourquoi vous préoccupez de ce que pensent les gens? Mais surtout quand ce sont des pensées amoureuses. Laisse-moi, Sancho. Respecte le silence de ce lieu maintenant sacré. C'est ici que j'ai livré mon dernier combat. Ici que mon destin m'a ravi la gloire que j'avais conquise. Ici que le sort s'est joué de moi et que s'est obscurci l'éclat de ma renommée. Contemple cet instant tragique. Monsieur, j'ai entendu dire que celle qu'on appelle la fortune n'est qu'une dame écervelée et capricieuse, et qu'en plus elle est aveugle. Comme elle ne voit pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas qui elle renverse, ni qui elle élève. Te voilà bien philosophe, Sancho. Tout ce que je puis te dire, c'est que chacun est l'artisan de sa destinée. Je l'ai été de la mienne en ne montrant pas une prudence suffisante. J'ai perdu mon honneur, mais
non le respect de la parole donnée. Allez, marche, Sancho, et rentrons chez nous, faire une année sabbatique. Allons, mais monsieur, appliquez un peu de baume sur votre cœur endolori. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, vous verrez que c'est moi le grand perdant dans cette affaire. Même si c'est vous le plus mal en point. Car si vous n'êtes plus chevalier, je perds la promesse que vous m'avez faite de devenir gouverneur d'une île que vous avez conquise. Voyons, Sancho, tu sais bien que ma retraite forcée ne doit durer qu'1 an. Je reprendrai aussitôt ma glorieuse profession. Et cette fois, je n'aurai aucun mal à gagner un royaume et à te gratifier du titre de gouverneur. Que Dieu vous entende et que le diable se bouche les oreilles. On dit souvent que bonne espérance vaut mieux que vive possession. Néanmoins, si vous n'êtes plus chevalier, si le fait de n'être plus chevalier ne vous empêche pas de tenir votre parole, je reste disposé à m'exécuter ces coups de fouet afin de sauver Dulcinée. Mais seulement si vous maintenez votre salaire. Tu en as déjà bien assez fait aujourd'hui, Sancho. Cependant, tu sais bien que si je ne suis plus chevalier, l'enchanteur Freston n'a plus de raison de me poursuivre. Dame Dulcinée, bien que déshonorée, n'est donc, à l'heure qu'il est, pas plus enchanté que ces bergers qui se trouvent en face de nous. Par tous les diables, j'aurais jamais pensé que je regretterais les paroles de Merlin. J'espère que vous comptez tout de même me régler ce que je me suis donné tantôt. Car, comme on dit, Sancho! Cette prairie fait naître en moi une idée aussi neuve que plaisante. J'aimerais que nous aussi, nous devenions des bergers. Au moins pendant le temps que durera ma retraite. Nous nous ferons appeler, moi le berger Quichotin, toi le berger Pancinet, et nous irons à travers les bois et les prés, chantant ici un couplet, là une élégie. Moi qui ai toujours eu si peu de chance, j'arrive pas à croire qu'un jour viendra où je ferai un si beau métier. Et c'est ma fille, Sanchica, qui viendra nous apporter le repas au champ. Mais gare, elle est bien jolie et les bergers ne sont pas tous de petits seins. Parce que c'est l'occasion qui fait le larron, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, et qu'aide-toi, le ciel t'aidera. Assez de proverbes, Sancho. Je te rappelle encore une fois que les proverbes sont des maximes tirées de l'expérience et qu'ils doivent être employés à bon escient. Mais laissons cela. Et puisque le soir tombe, écartons-nous de la route pour trouver un endroit où passer la nuit. Demain, nous verrons bien ce que Dieu nous réserve.